je voudrais revenir sur une remarque, je dis bien une remarque de Dieu. Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est véritablement un problème. Dieu qui nous aime, il n'est vraiment pas compliqué. Dieu qui nous aime, il nous a tous simplifiés. Mais souvent, on n'a pas le temps de lui consacrer le temps. Et lui-même s'appelle le temps. Alors, voyez-vous que les choses sont simples devant nous. Pour être béni, c'est pas compliqué. C'est dans l'étude de l'élection que tu rencontres Dieu et que tu vas en eau profonde avec lui. Et tu le comprends. Donc, dès le départ, Dieu a fait deux ensembles qui sembleraient être séparés. Il y a ta période de naissance et il y a ta période avant ta naissance. Parce qu'il y a deux choses. La parole de Dieu nous parle de ces deux instants. Avant que tu fusses né et après tu es né. Alors, on doit faire un peu la différence et on doit commencer à comprendre cette architecture que nous ne pouvons pas changer et qui s'impose à nous. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains, Romains chapitre 9, verset 1. Dès le livre de Romains, Dieu va sortir trois choses. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma confiance rend témoignage par le Saint-Esprit. Il y a trois, on peut dire quatre choses, mais il y a trois en résumé. La Bible nous parle de vérité en Christ. Cette vérité, on doit la connaître. Deuxième point, la Bible dit, je ne mens point. Le mensonge est difficile chez les chrétiens et dangereux. Car si tu mens, ton père est Satan. Donc, chaque fois que tu mens, tu vas changer de sphère. On verra ça tout à l'heure. Ma conscience rend témoignage. Il y a la conscience. Et vous savez, souvent, je vous dis, état de conscience, parce que Dieu ne traite pas avec quelqu'un qui est inconscient. Non, il ne perd pas son temps, il a autre chose à faire. Donc, je le dis pour que vous marquiez ce verset et je vous pousse à la méditation. Enfin, souvent méditez. Prenez la parole de Dieu, essayez de comprendre de quoi il s'agit. Et si vous êtes marié, je vous conseille de partager la parole avec votre femme. Alors, verset 2, il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est Paul qui parle. Paul a mal. Il a mal parce que ses frères ne comprennent pas. Il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel parce qu'il sait de quoi il s'agit. Mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est-à-dire que lui là, il dit qu'il veut être anathème. Anathème veut dire maudit. Pour ses frères selon la chair, c'est-à-dire selon les païens, il veut même ne pas aller là-bas pour les évangéliser. Qui sont israélites et qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et le culte. Alors ce sont des choses que nous faisons ici. Mais le point sur lequel je veux mettre mon doigt ce matin, c'est l'alliance. L'alliance nous appartient, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. La Bible te dit, ce sont des Israélites. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui sont sauvés d'avance. Ce sont les vrais enfants de Dieu. Et il dit, à qui appartient l'adoption? C'est-à-dire que Dieu les a pris comme ses enfants. La gloire, c'est-à-dire que tout le réussit. Les alliances, la loi et le culte. Les promesses et les patriarches de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, béni soit éternellement. Amen. La Bible nous dit, au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Il faut faire attention à cela. Beaucoup de personnes se réclament de Dieu, mais de par leur acte, ils sortent de la lignée. Ils sortent de la dimension de Dieu. Et pour être la promesse d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. En fait, la lignée vient de la promesse de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. Et cette promesse, il y avait deux femmes, Agar et il y avait Sarah. La lignée d'Agar, Dieu n'a pas promis que cette lignée sera enfant de Dieu. Ils connaîtront des grandes bénédictions matérielles. Mais l'alliance de Dieu viendra du côté de la promesse. Et c'est les enfants issus de Sarah qui seront enfants de la promesse. Et aujourd'hui, de par le statut que Dieu a mis, qu'on appelle l'alliance, on peut aussi être adopté avec Dieu, par Dieu, coopté. Amen. Je vais aller doucement parce qu'il semblerait que c'est un peu compliqué. Amen. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair. Donc, quand tu te conduis charnellement, tu es enfant de la chair. Alléluia.
Donc il faut que nous cessons de nous conduire tels, surtout dans l'église. Avoir des cheveux orange, des cheveux bleus, s'habiller, montrer les mollets, les cuisses, ne pas venir à l'église, faire des choses bizarres, agir selon les besoins de la chair. C'est-à-dire, ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Au verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » J'interpelle le peuple de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Quand tu parles de la parole de Dieu, tu te bases d'une parole qui existe dans la Bible et que tu fondes quelque chose par rapport à cette parole. Il faut comprendre qu'il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. La Bible dit que Dieu a parlé, il a sémé dans Sarah, mais il dit l'époque prochaine. Ta bénédiction ne peut pas sortir demain. Il faut cesser ça maintenant. Quand tu sèmes, quand tu pries, il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Ne sois pas pressé. Souvent, quand vous êtes pressé, vous faites mal à votre foi. Mais plutôt, il faut exercer la foi pour dire que j'aurai ce que Dieu a dit. Si tu as dit de s'aimer, il dit que sa parole ne revient jamais à lui sans faire l'effet. Il est Dieu. Et c'est parce que tu as pris sa parole que tu as fait un acte. Mais l'acte que tu as fait doit être suivi de la foi, de la confiance en ton Dieu, d'attendre le temps de l'accomplissement. C'est pas la même chose. Et souvent on est très très pressé et la foi de beaucoup de personnes baisse. Tu peux prier Dieu des années, mais lui seul est souverain. Il décide ce qu'il veut. Tu vas pas le forcer. Impossiblement impossible. Tu peux pas le forcer. Il fait ce qu'il veut. S'il ne fait pas ce qu'il veut, c'est qu'il n'est pas souverain. Il n'est pas Dieu. Tu n'as pas à parler. Si tu marches selon Dieu, selon son esprit, selon la parole de Dieu, tu dois toujours lui faire confiance. Et c'est dans le silence que ta rétribution viendra. Et c'est dans la confiance en ton Dieu qui ne ment point que ta rétribution viendra. Amen. Amen. Et pour cela, c'est une parenthèse que j'ouvre pour beaucoup de personnes qui sont vite désolées, mais tu n'as pas été désolé. Si tu es venu, tu dis à Dieu, je vais à un travail. C'est parce que toi-même, de tes propres fautes, tu n'as pas pu faire. Si tu le confies, c'est parce que tu es arrivé au bout. Mais si tu es arrivé au bout, que tu n'as pas. Bon. Et un jour, tu l'as dit, gloire à Dieu. Ne le force pas parce qu'on ne peut pas le forcer. On peut attendre et sa parole viendra et ça s'accomplira. Je m'adresse à une personne, je m'adresse à 2 personnes, je m'adresse à 10 personnes dans cette salle que cette année-là, ta condition va changer. La Bible dit au verset 10, et de plus, il en fut ainsi à Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, quoique les enfants n'étaient pas nés. Avant là, il n'y avait pas échographie. C'est maintenant il y a échographie. Il a dit, quoique les enfants ne fussent pas nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, de l'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob avant la naissance, et j'ai haï Ésaü avant la naissance. Et là-dedans, la Bible nous dit, il a fait ça pour nous enseigner que la loi de l'élection, qui est le moteur de l'alliance, subsista. Ce qui veut dire que Dieu même, il est souverain. Avant que tu sois né, il t'a consacré enfant de Dieu. Avant que tu sois né, il t'a choisi. Il faut bien que je vous dise ça pour que vous compreniez. Hein? Donc, il y a 2 sphères, 2 environnements. Il y a l'environnement après la naissance, et il va donner les conditions pour être enfant de Dieu. Et il y a la loi de l'élection où il t'a choisi toi pour devenir son fils, pour devenir sa fille. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été choisi, vous avez été coopté. Amen. Avant votre naissance, Dieu savait que vous allez rentrer dans l'alliance. Dieu savait que vous serez bénis. Dieu savait que vous serez différents. Avant la naissance, amen, des enfants de Rebecca, Dieu savait, amen, qu'il allait aimer Jacob, mais qu'il allait haïr Ésaü. C'est après la naissance, dans le monde, qu'on a compris que Ésaü était un enfant de la chair et que Jacob était un enfant de l'esprit. Donc, de l'autre côté, quand vous êtes né, on dit que pour tous ceux qui ont reçu la parole et tous ceux qui ont reçu et qui ont cru en son nom,
Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une possibilité que tu as si tu es sur la terre. Ensuite, Dieu dit que pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Mais quand on arrive à l'alliance, ça ne dépend pas de toi. C'est fini. Les deux possibilités que tu as sont des possibilités qui sont évidentes, qui t'amènent de te rapprocher de Dieu. Mais lorsqu'on arrive dans l'alliance, c'est la loi de l'élection. Ceux qui ne sont pas coptés ne seront jamais enfants de Dieu. Mais si toi, tu es déjà venu à l'église, si toi, tu lis la parole de Dieu, si toi, tu es venu à la retraite, si toi, tu marches avec les chrétiens, certainement, tu as été élu avant de venir sur cette terre, tu as été déjà prédestiné à être enfant de Dieu. Il faut le comprendre parce que c'est une histoire de comportement. C'est une histoire de bénédiction. Ceux qui ont été coptés parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont cru en Jésus, et ils reçoivent par la grâce. Et aussi ils reçoivent par la grâce. Mais ceux qui sont élus, ils ne sont pas dans la position de la grâce. Celui qui décide de rentrer dans l'alliance rentre dans la vision de Dieu. Il s'en va pour être un avec Dieu. C'est vrai qu'il est enfant de Dieu, mais la marche n'est pas terminée. La marche n'est pas terminée. En Afrique, si tu as 25 ans, tu es chez ton père, la marche n'est pas terminée. Lorsque tu abordes les 25 ans, ton père va aller chercher une femme pour te donner afin que tu sois un. Cette loi-là existe en Afrique. Et dans toute notre existence, ce qui est l'effet déterminant, c'est de te faire une postérité. C'est-à-dire que des enfants doivent naître de toi et puis eux aussi, ils doivent poursuivre. Donc, le mariage devient incontournable. Tu es né. Tu as beau aller à l'école, tu as beau être intelligent, tu as beau travailler à un moment donné, tu vas te souvenir qu'il te faut une femme pour te faire des enfants. Ça, c'est déjà le premier point. Mais tu as beau être dans le monde, tu as beau être marié, tu as beau avoir tout ce que tu veux, il faut que tu songes à un moment donné à faire un mariage céleste avec Dieu, à rentrer en alliance avec Dieu, pour ne plus avoir des grâces. La grâce, c'est que Dieu te fait un bien que tu ne mérites pas. C'est lui qui te fait un bien, mais tu ne mérites pas. C'est-à-dire que si tu dois avoir, normalement, tu as besoin de 4 millions, il peut avoir pitié de toi de te donner 2 millions. Mais il faut que tu rentres dans l'alliance et que tu ailles plus loin pour comprendre que tu as été élu et que maintenant tu as des droits. En fait, que si tu demandes 4 millions te seront remis parce que tu es dans le droit de recevoir ça. Tu rappelles à Dieu que tu as été copté. Effectivement, il y a deux stades. Le stade charnel, le spermatozoïde qui t'a constitué a été élu. C'est le meilleur, le plus puissant, le plus beau qui va féconder l'ovule de ta maman. Ça, c'est la loi de l'élection. Aussi, ça, c'est charnellement. Ce que vous comprenez, vous séparez toujours le spirituel. Mais spirituellement, Dieu va choisir un. Et si Dieu choisit un, c'est celui-là même qui a été coopté d'abord, et même qui sera choisi aussi par Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que celui-là soit coopté. Alors, si aujourd'hui, tu es assis dans cette salle, il faut savoir que la loi de l'élection a deux phases. La phase esprit et la phase charnelle. Charnellement, si tu existes sur la terre aujourd'hui, c'est parce que tu es le meilleur de plusieurs. Tu es le plus grand de plusieurs. Tu es le plus intelligent de plusieurs. Tu es le plus fort de plusieurs. Alors, si tu as été coopté depuis le ciel à être le meilleur, maintenant, quand tu arrives sur la terre, Dieu s'assoit et puis te regarde. Mais Dieu t'attend à l'élection. Dieu t'attend dans l'alliance. Dieu t'attend dans les profondeurs. Parce que c'est dans les profondeurs. Il faut aller en eau profonde pour rencontrer Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, les étapes de la chrétienté, c'est pas venir à l'église simplement. Ah non, c'est pas ça. Le but de Dieu, c'est que toi, tu es en eau profonde. Et l'eau profonde pour Dieu, c'est que tu dois obligatoirement être à la finale. C'est-à-dire te confondre à Dieu et être un. Être un avec Dieu. C'est là il attend les chrétiens. Donc, ton évolution n'a pas fini. Et quand nous allons aller chez Dieu, vous allez voir aussi que là-bas, il y a des épreuves. Les épreuves sont là jusqu'au bout où tu seras un avec la lumière. Tu rentres dans cette lumière et puis c'est fini. Procédure pour procédure. Vous ne gagnez même pas quelquefois les 10% qui sont à ta disposition, qui sont tes droits. Et moi, je voudrais aujourd'hui changer ta configuration. Arriver d'ici le mois de janvier, de voir réellement tes préoccupations disparaître, tes besoins disparaître, te voir changer. Je veux te voir à un moment donné marcher avec Dieu en plénitude de confiance. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, ça s'accomplit.
et de faire prévaloir tes droits. Parce que quand tu es dans l'alliance, tu rappelles à Dieu que tu as des droits. Quand il y a des situations, il travaille pour toi. Hier, j'ai expliqué le système des 20-80 spirituellement. Il y a beaucoup de petites choses qu'il faut comprendre pour savoir qu'à partir d'aujourd'hui, l'échec ne sera plus ton partage. L'échec ne sera plus dans ta vie. C'est fini ça. Il faut avancer. Quand tu grandis, tu arrives obligatoirement au mariage. Et tu es obligé de passer par le mariage. Parce qu'avant que tu disparaisses de cette terre, il faut laisser quelqu'un sur la terre. Et tu es obligé. Et tout le monde est obligé de se marier pour avoir des enfants. Mais on pense que c'est la finalité. Venir à l'église, payer ses dîmes, ses offrandes, amen, et puis t'asseoir. Plein de gens font ça. Ils ont la grâce. C'est tout. Mais après, ils se plaignent. Tu n'es pas satisfait. Tu n'as pas fini le parcours, tu ne peux pas être satisfait. Mais c'est fou, tu ne peux pas être satisfait. Mais la Bible dit que pour être satisfait, il faut être un avec Dieu. Quand on propose l'alliance aux gens, il y a d'autres qui ont peur. Or, vous êtes une race élue. Parce que quand tu arrives à l'alliance, ce n'est plus toi qui fais, c'est fini. Tu n'as aucun choix là-dedans. C'est déjà fait depuis avant ta naissance. Tu ne peux rien. C'est le potier maintenant qui est là. Tu peux rien. C'est lui seul qui peut décider. Dans l'alliance, Dieu est souverain. Il est le seul. On ne lui partage pas sa gloire là-bas. C'est lui seul qui fait. C'est lui seul qui fait. Et ça, c'est préoccupant pour nous. Parce que nous, on pense que nos désirs sont des réalités. Parce que j'ai jeûné 10 jours. Parce que j'ai pris le temps de prier de 6 heures du matin à 18 heures. Que tes promesses seront accomplies. Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Dieu est souverain. Il peut te bénir comme il peut te laisser tomber. C'est ça, il faut comprendre d'abord. Tu es obligé de respecter Dieu. Il n'est pas ton camarade. Vous n'êtes pas partis à l'école ensemble. Mais il met des principes. Il met des procédures. Fils, il est mieux d'être obéissant à Dieu. Il te dit, va en eau profonde. Rentre en alliance avec moi. Rentre en alliance avec lui. Lorsque tu viens dans ce monde, tu fais le CP1, le CP2, le CP3, le CP10 jusqu'à l'université. Personne ne peut se lever comme ça et puis dire que tu es bébé et puis tu t'en vas en terminale. C'est impossiblement impossible. Donc il y a des étapes à suivre. Donc moi aussi je suis d'accord que tu as suivi des étapes. Mais le parcours n'est pas fini. Sache que tu dois continuer parce que tu dois être un avec Dieu. C'est dans la position de l'alliance que tu vas rencontrer réellement Dieu. Regardez une chose. Regardez les deux paroles. On dit pour tous ceux qui l'ont reçu, tous qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est un enfant. C'est quoi? On est au stade enfant. Deuxièmement, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Fils est un enfant de Dieu. Mais quand tu arrives à l'alliance, tu es considéré comme égal à Dieu. La maturité est là. Donc tu n'es plus de la grâce parce que tu as évolué. Tu as évolué vers les droits. Et les droits que tu as, que tu rappelles à Dieu et que Dieu va t'accomplir. Parce que là, on peut dire que tu es semblable au Dieu vivant. Donc voici les étapes que tu dois suivre du christianisme. Le christianisme n'est pas terminé comme ça. Donc si tu es venu aujourd'hui, je bénis Dieu. Et quand tu vas arriver au stade de Dieu, il y a deux paramètres. Il y a image et ressemblance. Et c'est là que tu dois faire marcher le deuxième paramètre qu'on appelle la ressemblance. Là, tu es obligé de ressembler à Dieu pour que tu sois uni à Dieu. Il faudrait être un avec Dieu. Mais est-ce que toi, tu ressembles à Dieu? J'ai dit non. J'ai dit non. 8h30, le culte commence. Tu viens à 10h. Mais tu ne ressembles pas à Dieu. Parce que Dieu, c'est la ponctualité. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est l'exactitude. Dieu, c'est la précision. Quand tu mens, c'est la fausseté. Une pièce qui est fausse ne peut pas s'adapter à une pièce qui est juste. Donc nous faisons plein de choses qui nous amènent à ne pas être semblables à Dieu. Et si tu ne ressembles pas à Dieu, comment veux-tu t'unifier avec Dieu? Vous voyez que le christianisme, c'est des étapes à franchir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vas franchir une étape. La colère, c'est pas de Dieu. S'asseoir critiquer, c'est pas de Dieu. Être méchant, tu ne ressembles pas à Dieu. Et c'est dans l'alliance réellement que tu vas développer la relation avec Dieu et tu vas comprendre que le paramètre ressemblance à Dieu est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur le chemin. La prise en charge de l'individu se fera dans l'alliance. Et il faut persévérer. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Quand vous venez à l'église, on vous dit ne vous mettez pas là, mettez là. La personne refuse. Mais tu n'es plus, tu ne ressembles pas à Dieu. Et tu fais une marche avec rupture. Parce qu'il faut comprendre un principe. Nous sommes tous élus de Dieu. Propre, c'est fini. Maintenant, c'est pas que tu es élu de Dieu qui est important. C'est celui de tout faire pour te maintenir là-dedans. D'être toujours élu et ne plus ressembler à Dieu. Quand Adam a péché,
Il ressemblait plus à Dieu, on l'a chassé. Mais auparavant, Adam n'a pas dit, ah Père, tu m'as pas dit ça. Si, il lui a dit. Il a fait défiler tous les animaux devant Adam. Quand tous les animaux sont passés devant Adam, Adam dit qu'il n'a pas pu trouver de semblable dans ces animaux. Donc lui, il ne pouvait pas adhérer aux animaux. Donc il faut comprendre que Adam ne ressemble pas aux animaux. Parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Et les animaux ne peuvent pas ressembler à Dieu parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Et toi aussi, si tu fais des choses qui t'amènent à ne pas ressembler à Dieu, mais tu seras rejeté. Il ne te fait pas du mal, mais il te fait sortir du milieu. Et c'est le diable qui va te récupérer. Mais il sait bien récupérer l'homme, le diable. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas le choix. Certainement, peut-être c'est un peu tôt de vous parler de l'alliance, parce qu'il y a d'autres qui ont abordé le christianisme il n'y a pas longtemps. Mais la Bible dit que les premiers seront les derniers. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu es venu aujourd'hui que tu as compris l'alliance, que tu vas pas te battre pour entrer dans l'alliance et faire jouer le paramètre et même de la ressemblance fortement dans ta vie. Ce matin, je suis là pour rappeler à quelqu'un parmi vous que la course n'est pas achevée. La course n'est pas achevée. Tu as été enfant de Dieu. Ensuite, tu comprends la parole de Dieu. Tu fais des sacrifices pour être fils de Dieu. Un fils de Dieu, il y a un colis qui arrive à l'aéroport d'Abidjan. Le colis, tu l'as commandé de France, ça fait 10 millions. Et on t'appelle, on te dit, le colis vient à 9h du matin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et maintenant, tu es dans un dilemme. Faudrait-il aller ou laisser le colis là-bas et aller le chercher l'après-midi, avec tous les risques qu'il y a? Un fils de Dieu, il vient à l'église. Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il dira, cet esprit, le colis n'est pas plus grand que Dieu, que toi. Le colis, si je l'ai eu, c'est à cause de toi. Gère ça, moi je viens au culte. Et ça serait fait. Mais assis ici, vous savez déjà que pour être fils de Dieu, il n'y a pas beaucoup qui sont des fils de Dieu. Parce qu'il y a des degrés de sacrifice que tu ne peux pas faire. Déjà, simplement, vous êtes dans le concubinage. Vous venez, vous apprenez le concubinage n'est pas bon. Quelle est la personne qui peut laisser la femme là? Dire, bon, je te laisse jusqu'au prochain mariage. C'est difficile s'il y a des enfants et tu sais que elle va rester dehors pendant 6-7 mois avant que vous vous mariez, faites tous les papiers, la dot, les parents, tout cela. Bon, même 3 mois. Avec le risque que quelqu'un peut prendre ça et puis l'amener à la maison et puis c'est plus pour toi. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la pensée des hommes et surtout du côté des femmes. Ah, moi je laisse ma place. Antoinette qui guette ma place depuis des années, va venir s'asseoir à ma place. C'est terriblement terrible. Vous voyez, ça là on appelle la grâce. Est-ce que tu me comprends? Ça là on appelle quoi? La grâce. Pourquoi? Parce que Dieu va te faire grâce, parce qu'il a pitié de toi. Il va te protéger là-dedans. Maintenant, celui-là même qui va quitter le péché, qui va être conduit par l'Esprit de Dieu, lui là, comprenez-moi bien, hein, lui là, Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas. Je vais te faire grâce. La dame va rester gentiment. Les parents même vont te téléphoner pour dire, accélère. Alléluia. Mais si tu es dans l'alliance, tu ne vas jamais connaître ça. Parce qu'à l'instant même où tu es en train de parler, Dieu a déjà fait ton mariage. Parce que ton mariage va être fait pour que tu connaisses plus le dilemme du concubinage, pour savoir est-ce que tu vas laisser la femme, est-ce que tu vas faire ça. Peut-être tu comprends pas. Mais si tu es dans l'alliance, à Paris, on va t'appeler pour dire qu'ils ont changé l'heure de l'avion et que l'avion vient l'après-midi. Dieu va le faire à cause de toi. Et parce que tu as des droits. Et comme tu as des droits, Dieu va agir. Cet avion ne viendra pas à 9h du matin. Mais on te dira que l'avion va venir à 17h. Parce que tu as le temps d'aller chercher l'avion. Donc quand tu es enfant de Dieu, c'est autre chose. Ça marche par la grâce. Mais quand tu es dans l'élection, que tu as été élu, que tu es dans l'alliance, c'est terriblement terrible. Parce que Dieu va changer tous les paramètres pour toi. Ainsi, je vous demande d'avancer. Quand vous regardez des choses, vous regardez aujourd'hui. Mais Dieu ne regarde pas aujourd'hui, Dieu regarde dans le futur. Et vous, vous regardez dans le présent. Le présent, à chaque seconde, ça tombe dans le passé. Très dangereux. Les vraies choses que tu possèdes, ce sont des choses qui sont dans le futur. Et moi, je voudrais que tu protèges le futur, que tu maîtrises le futur et que Dieu maîtrise le futur pour toi. C'est dans l'alliance, il protège. Et c'est dans l'alliance, il contrôle ton futur. Et c'est dans l'alliance que le dévoreur ne peut pas venir vers toi. Parce que c'est dans l'alliance que tu deviens lumière. Tu es lumière, comme le dit l'épître de Pierre. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais moi, je dis, d'ici la fin du mois, tu seras lumière dans cette église-là. Il faut que vous alliez en eau profonde. Mon but, c'est pas que tu restes par la grâce. Qu'on vienne te dire, toi, Dieu te donne parce qu'il a pitié de toi. C'est fini. Il faut avancer. Dieu te donne parce qu'il est obligé de te donner. Bien que lui-même, il est indépendant,
Mais si tu rentres dans son alliance, c'est dangereusement dangereux, tu reçois des droits. Il faut que vous avancez. Vous avez trop de problèmes. Dans les bénédictions, vous recevez que des miettes. La grâce, c'est des miettes. C'est vrai, c'est bon, mais c'est des miettes. Tu reçois un petit 100 000 francs, tu es content. Alors que tu dois être milliardaire, tu vois. Tu es là avec 100 000. Donc, Dieu n'a pas trop confiance, mais de temps en temps, il ouvre une porte, tu as ça, tu es content. Après, tu n'es plus content. Or, quand tu es dans l'alliance, c'est la continuité. C'est la vie éternelle. C'est le fait que tu ne tomberas jamais. Dans notre vie, aujourd'hui, tu es content, demain, tu n'es pas content, après, demain, tu es content. Bon. C'est comme le courant alternatif. Mais de l'autre côté, la parabole est exponentielle. C'est-à-dire, c'est un trait qui monte. Et chaque jour, Dieu ajoute la bénédiction sur ta vie. Chaque jour, tu seras béni. Chaque jour, tu seras élevé. Tu ouvres la bouche. Avant de la fermer, ta bénédiction est devant toi. Je peux vous dire une chose. Si aujourd'hui, moi, Papa Kodjo, je vous enseigne la 4D. Ce sont des éléments de la 4e dimension. Si Dieu a permis qu'on vous donne ces éléments, c'est parce que le temps est arrivé. Pour que ici, tu sois compté parmi les prochains milliardaires. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu ressembles à Dieu, Dieu a confiance en toi parce que tu vas tout faire pour ressembler à Dieu. Tu vas faire tous les sacrifices pour être avec Dieu et que tu ne tombes. Il y a d'autres qui pensent que pour être milliardaire, Non, pour être milliardaire, c'est Dieu qui décide une seconde et puis on te verra milliardaire peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Vous ne faites que commencer dans la bénédiction. Et puis il faudrait dire à ton voisin, regarde-moi, tu m'as vu comme ça, mais dans 1 an tu me verras autrement. Dans l'alliance, les sorciers ne peuvent pas avancer. Alléluia. Quand ils avancent, quelqu'un même vient dire aux sorciers, tu perds ton temps. Là, c'est lumière. Si tu t'en vas là-bas, tu vas fondre comme la cire. Alléluia. Alléluia. Et dans l'alliance, tu regardes tes détracteurs, ils disparaissent. Et dans l'alliance, tu vas voir ceux qui te critiquent deviennent autre chose. Parce que c'est le diable qui les anime. Ta voisine ne t'aime pas. Et quand tu es dans l'alliance, brusquement, il va dire, ma copine, ça va. Tu vas dire, toi là, vraiment, j'ai pas confiance à toi. Il va te dire, non, j'ai changé. Hein. Hier là, j'étais méchant, maintenant je suis plus méchant. Amen. Et c'est vrai, le démon l'a quitté. Alléluia. Le démon vont quitter, amen, vos détracteurs dans peu de temps au nom de Jésus. Tes actes vont te conduire à Dieu. Ta pensée va te conduire à Dieu. Alléluia. Et tout le monde va éclater en disant, oui, voici, elle ressemble à Dieu. Oui, voici, tu ressembles à Dieu. Et les œuvres vont te suivre. Tu ne suis pas les œuvres, mais les œuvres te suivent. Ceux-là même qui ont besoin de l'argent, tu leur diras, va voir telle personne, prends l'argent là-bas. Prends, ne te prête pas, parce que prêter là, c'est pas dans ta bouche. Amen. Parce que celui qui donne là, il est avec toi. Tout le temps, tu reçois, et tu reçois pour donner. La veuve de Sarepta, lui n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué, pas du tout, parce que c'était continuel. Alors tu comprends que si tu es aujourd'hui ici, et que tu écoutes ce genre de message, c'est que Dieu t'a déjà choisi. Tu es élu de Dieu. Tu appartiens à la race de Dieu. Bien-aimé, si ton père t'aime, il va te dire ce que tu ne dois pas faire. Et hier, beaucoup de gens sont venus pensant que la clé de bénédiction, c'était de dire, il faut prier 3 fois. Il faut donner 100 000 francs. Ils étaient étonnés de voir que la clé de bénédiction, c'était de savoir ce qu'il ne faut pas faire pour ne plus ressembler à Dieu. Dieu te donne une clé de bénédiction. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il faut laisser. Dis à ton voisin, il faut laisser ça. Il faut laisser. Il y a des choses, il faut laisser. Parce que tu ne ressembles pas à Dieu. Il y a d'autres qui sont en train de souffrir. Même 5 000 francs, tu n'as pas dans ta poche. C'est pas normal. Alors que tu as des droits. Ça, tu marches dans la rue, tu dis, ah, moi je marche dans la rue, je veux un taxi. Le taxi va se garer. Tu montes, tu t'en vas. Quand tu arrives là-bas, tu dis, tiens, 3 000 francs. Il dit, non, non, non. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas prendre ton argent. C'est là que tu vas comprendre que tu as des droits. Dieu a délégué quelqu'un pour toi. Dieu va déléguer les anges pour toi dans peu de temps. Tu penses que tu es un hasard. Non, tu n'es pas un hasard. Tu es un voulu de Dieu. Toutes les personnes qui sont là, c'est Dieu qui a voulu. On ne le force pas. Il y a d'autres qui n'ont pas pu venir. Ils sont bizarrement bizarres. Il y a d'autres qui ne viennent pas et puis aujourd'hui ils sont là. C'est parce qu'ils sont élus de Dieu. Et Dieu t'a amené pour écouter ce message, pour que tu puisses changer. Finis les petites bénédictions. Les bénédictions de 200 000 francs, de 1 million, il faut finir avec ça. Alléluia. Finir avec ça. Ressemble à Dieu. Mets Dieu devant et tu verras sa gloire. Parce qu'il est prêt pour toi. Au début, j'ai dit que Dieu est prêt pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour lui? Tout le problème est là. Vous verrez que maintenant, Dieu t'a élu. Le problème, c'est toi. Ce n'est plus lui. Si tu lui ressembles, il te garde. Si tu ne le ressembles pas, il va te laisser. J'ai beaucoup de respect pour une personne. J'ai beaucoup de respect pour 2 personnes. J'ai beaucoup de respect pour 5 personnes. Et j'ai beaucoup de respect pour vous tous. Parce que vous êtes
élu de Dieu. Moi, quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai commencé à changer un peu d'opinion et puis tu deviens beaucoup plus tolérant. Parce qu'il faut comprendre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Souvent, je dis quelque chose, vous ne comprenez pas. Hein. Je dis mardi, le sorcier va venir dans ta maison. Arriver à la porte, quand il va vouloir ouvrir ta porte, spirituellement, l'ange là va lui dire, c'est trop tard. Parce qu'il est déjà béni.